de francs CFA est inauguré en grande pompe en 2023 par l'ancien chef de l'État Macky Sall, l'hôpital régional de Sédhiou suscitait beaucoup d'espoir chez les populations du Pakao. Aujourd'hui, l'infrastructure est confrontée à d'énormes difficultés. Le scanner est tombé en panne depuis presque 3 mois. À cela s'ajoute l'absence d'un service d'accueil pour orienter les malades. Une situation qui a fini d'irriter les populations locales. Bakary Konté. L'hôpital régional EPS 2 de Sédhiou est malade. Pas de service d'accueil et le coût des soins de santé sont très élevés. Les populations se plaignent. J'en ai vu des gens qui sont là pour accueillir le ticket. Ils font 1 heure ou 2 heures de temps. Alors que si quelqu'un est malade, l'urgence c'est de le prendre le plus rapidement possible. Mais pour seulement couper des tickets, tu peux faire 1 heure ou 2 heures de temps. Il y a des fois même des gens qui sont fatigués, qui se couchent à même le sol. J'ai été témoin. Donc, en dehors de cela aussi, les soins sont très chers. Si se soigner devient qu'un calvaire, je pense que c'est ça qui amène beaucoup de malades restent chez eux. Parce que ce qui est aberrant même, on te demande de l'argent avant de te prendre en charge. Amadouley Konté, président du conseil communal de la jeunesse, abonde dans le même sens. C'est l'occasion pour moi de déplorer une autre situation, c'est la situation des toilettes. Le problème qui se pose aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital Amadou Tidiane Ba de Sédhiou, il n'y a qu'une seule toilette pour les accompagnateurs et pour les patients aussi. Et je pense que c'est une situation qu'il faut fustiger encore une fois de plus. Et que les toilettes qui sont fermées doivent être ouvertes et disponibles aux populations qui sont les nôtres. Almami Kouyaté, responsable à Sédhiou, pense que le service d'accueil doit être créé dans les plus brefs délais. Un hôpital tout neuf et qu'on dit que le scanner est tombé en panne, c'est autre chose. Normalement, ça devait être manque d'entretien. Et par rapport au coût, c'est inadmissible et c'est contradictoire par rapport à la réalité de la localité. Aujourd'hui, quand vous allez au niveau de l'hôpital régional, l'accompagnant est plus malade que le malade. Donc du coup, c'est des situations qu'il faudra régler. Le scanner de l'hôpital est aussi tombé en panne, une situation que déplorent les Sédhiouis. Les populations du Pakao demandent au ministre de la Santé de réagir le plus rapidement possible afin que les patients puissent bénéficier des soins de qualité et à moindre coût. Interpellé sur la question, le directeur de l'hôpital confirme la panne du scanner et rassure. Selon Ousmane Seck Dam, la société en charge de l'entretien du matériel de l'hôpital a déjà fait la commande d'un coût global de 52 millions de francs CFA pour rendre opérationnel le scanner défaillant. Ousmane Seck Dam, directeur de l'hôpital Amadou Tidiane Ba, que nous écoutons. Effectivement, le scanner du centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou est en panne depuis fin novembre, début décembre. Donc pour cette panne, nous avons invité la société qui représente la marque, qui est venue, qui a fait le diagnostic et qui nous a fait un devis pour la réparation. Nous leur avons fait un accord et ils ont passé la commande parce qu'ils doivent remplacer le tube sur la machine. Donc c'est quelque chose qu'ils doivent commander en France, ça prend du temps, ils ont anticipé. Et la semaine dernière, ils m'ont informé que le tube était arrivé à Dakar et qu'ils allaient procéder à la réception et rendre fonctionnel ce scanner. Souvent, on nous dit que les prestations de l'hôpital sont chères. Nous, en tout cas, en fixant les tarifs, nous avons fait une étude comparative entre Ziguinchor et Kolda. Et l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de ne pas être plus cher que Ziguinchor et plus cher que Kolda. Il y a aujourd'hui la couverture maladie universelle qui est en vigueur ici. La solution, c'est plus d'aller vers les mutuelles de santé que peut-être de vouloir payer par ses propres moyens. L'hôpital tel que ça a été construit, il n'était pas prévu que les accompagnants passent la nuit dans l'hôpital. Donc nous tolérons leur présence ici. Nous essayons d'aménager des commodités pour eux. Actuellement, c'est vrai qu'on l'a dit souvent, les toilettes que nous avons aménagées pour eux sont un peu éloignées de là où ils résident. Avec le conseil départemental, il y a un accord pour qu'ils viennent construire ici un abri pour les accompagnants.
La journée internationale de la radio a été célébrée hier, 13 février. Un prétexte saisi par notre reporter Ousseynou Diop pour rencontrer un réparateur de radio qui exerce depuis 50 ans dans le quartier Ndiolofène de Saint-Louis. Le métier nourrit son homme, dit-il, malgré la modernisation des outils. Seulement, pour Ngagne Demba Diouf, les jeunes ne veulent plus apprendre ce métier de réparateur de radio qui marche pourtant très bien dans la vieille ville. Nous l'écoutons. J'ai commencé à travailler il y a 50 ans. C'est un bon métier. Seulement, nous avons un problème. Les jeunes ne veulent